Direction Moorea à présent, l'île se prépare à accueillir les visiteurs en ce week-end de Pentecôte. Une arrivée vue d'un très bon œil par les professionnels du tourisme. Leur activité a chuté de 3% en 4 ans, mais certains entrepreneurs, vous allez le voir, font fi de cette morosité et décident malgré tout de se lancer. Jeanne Pequet-Pouira et Dienko. Centre commercial de Apiti du moins, ce qu'il en reste. Dans ce lieu déserté par les touristes, des boutiques tentent de se maintenir à flot. Et il y a 3 ans, Fanny, licenciée économiquement en métropole, a quitté la Haute-Garonne pour Moorea. Elle y a repris un commerce et décidé de faire de la crise un élément de motivation, un défi qu'elle relève non sans mal. Merci Isa, à bientôt. Ce qui nous ferait vivre mieux et pouvoir faire autre chose, c'est quand même aussi tous les gens de l'extérieur qui viennent nous voir les week-ends, les vacances, les touristes. Et cette clientèle-là qui nous apporte de la marge sur des produits plus faciles pour nous, et bien c'est celle-là qui nous manque. Village de Apiti toujours, dans moins d'une semaine s'ouvrira une boutique à chaussures. Attends, je vais les regarder, celles-là, elles sont belles. Lydie est comptable. Elle a investi plus de 3 millions pour rénover, structurer et passer ses premières commandes. Malgré l'enthousiasme affiché, elle nous confie les difficultés rencontrées à la mise en place de son projet. Les banques ont essayé de me dissuader, ne pas me lancer, que c'est la crise. Apiti, le petit village, c'est une zone sinistrée. J'ai dit non, je me lance, c'est là que je veux faire. On dit marrez pas, mais je veux faire aussi ici, ça va marcher. Radija, elle est son fournisseur, basé en Nouvelle-Calédonie. Elle a longtemps travaillé avec la Polynésie et elle avoue avoir été confrontée à de mauvais payeurs. On a des personnes qui deviennent un petit peu malhonnêtes et qui essaient de tirer de droite de gauche et de ne pas payer sous prétexte qu'il y a la crise. Au Punohu, cet Éden d'un hectare acheté 50 millions il y a 1 an. Il est devenu depuis peu un arrêt pour touristes écolos. On y cultive vanille, agrumes ou encore tubercules, des produits du terroir servis ensuite aux papilles étrangères, un rêve devenu réalité pour Loana. On ne voit plus tellement, par exemple, il y a beaucoup d'arbres fruitiers qu'aujourd'hui on ne voit plus. Alors moi j'ai voulu mettre en place ça, si tu veux, c'est faire revivre, faire revenir notre culture. Moorea se fraye un chemin sur la voie du développement à l'heure où la crise est sur toutes les lèvres.